Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis un chouille à contre-jour, même beaucoup à contre-jour, hein, la fenêtre est derrière moi. J'espère par contre que ça ne vous empêchera pas de voir correctement cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans mon bureau. C'est la vue que vous avez quand je fais les lives aussi. Bref, je m'excuse par avance s'il y a un peu du bruit autour. On est actuellement samedi, la chasse a ouvert la semaine dernière. J'ai une forêt à 300 mètres à vol d'oiseau, donc autant vous dire que mes copains les chasseurs s'amusent en ce beau samedi après-midi ensoleillé. Voilà, personne peut aller se promener mais ils peuvent chasser, donc c'est bon. Puis chasser des animaux qu'ils ont eux-mêmes élevés, voilà. Donc c'est un grand sport que j'apprécie quand vous voyez la chasse. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est dimanche, pour vous, on revient dans la rubrique des asks. Donc aujourd'hui on attaque un ask avec une question qui m'a été posée la semaine dernière sous le précédent. Je vous rappelle que si vous aussi vous avez envie d'être sélectionné pour que je réponde directement à une de vos questions au sujet de l'éducation canine, vous avez juste à mettre votre question en commentaire et il se peut que vous soyez sélectionné du coup pour la semaine prochaine. J'ai un peu amélioré la lumière, je crois que ça se voit, enfin c'est l'appareil qui a fait ça tout seul, moi j'ai juste à cliquer sur un bouton. Je crois que je ressors un peu rouge mais franchement enfin c'est pas grave, hein, on est là pour les questions et pour l'éducation canine, on n'est pas là pour ressortir top nickel. Donc notre question d'éducation canine a été posée par Wonder Moon sur la vidéo de la semaine dernière, donc je regarde mon ordi pour vous lire la question. Salut, est-ce que tu vas bien? Alors oui, je vais très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ma chienne Beagle de 2 ans et demi passe la journée dehors et mange beaucoup de cailloux. Quand je dis mange, c'est mâchouille et avale. Selon la taille, elle n'avale que les petits. Avec ses jouets en corde, c'est pareil, on a beau les enlever dès qu'ils sont abîmés, elle mange les franges. Après, ses crottes sont de toutes les couleurs. Elle n'a jamais eu de problème de digestion, mais on est un peu inquiet quand même. Qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Elle est très gloutonne, mais de là à manger des cailloux, on la nourrit 2 fois par jour avec les quantités indiquées et le veto dit qu'elle fait un poids normal, donc on ne veut pas augmenter les rations. On a peur de la prise de poids commune chez les beagles, surtout stérilisés. Est-ce que tu aurais une petite idée pour nous aider? Merci, prends soin de toi. Merci Wonder Moon de ta question, déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de la poser. Je vais répondre au mieux de ce que je peux comme d'habitude avec les informations que j'ai. Donc je me suis pris des petites notes histoire de ratisser et de dire tout ce qui me passait par la tête et pas arriver devant vous sans rien, voilà, en déblatérant et en oubliant des choses. Donc déjà pour un chien qui mange des cailloux ou autre objet, chez nous par exemple dans le pays de la noix, et ça arrive très fréquemment avec les noix, notamment les noix se cassent et font des perforations d'estomac. Attention avec les cailloux, il y a déjà eu des problématiques qui ont nécessité une opération sur un chien qui avait avalé des cailloux, donc c'est vraiment très dangereux. Même si on se dit que c'est rond, voilà tout ça, c'est vraiment, ça peut être très dangereux d'avaler des cailloux. Donc on va essayer de t'aider là-dessus. En tout cas, rappelez-vous aussi que je suis pas vétérinaire, donc quand je vous parle de soucis de santé, c'est de mon point de vue et de mon expérience et de ce que j'ai pu en entendre. Hein. Donc déjà, est-ce que les soucis de santé ont été vérifiés? Il y a des maladies qui donnent tout le temps faim au chien et le chien a besoin de se remplir. Donc est-ce qu'il y a eu un petit check veto de ce côté-là? Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus si quelque chose a été fait ou non, mais ça pourrait être une piste à exploiter, la piste tout simplement de la santé. Après tu dis que le veto a dit qu'elle avait un poids normal, donc peut-être qu'il y a déjà eu un check. En tout cas c'est une des pistes à explorer. Pas à privilégier, mais faut pas en privilégier une plus que l'autre pour l'instant, mais une à explorer pour en savoir un peu plus. Est-ce que son alimentation est assez nourrissante? Parce que tu dis qu'elle vous lui donnez selon les doses indiquées, certes c'est très bien. Par contre, il y a plusieurs types d'alimentation chez le chien. Il faut savoir que l'alimentation, pour moi, la plus optimale chez le chien, et selon beaucoup d'études qui sont sorties, c'est le maximum possible de protéines animales, de viande, que les chasseurs sont en train de tuer, enfin bref, le maximum de viande pour le chien. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de vérifier ton paquet de croquettes et de t'assurer qu'au moins dans les 3 premiers ingrédients, il n'y ait pas de céréales. Au moins dans les 3 premiers, parce que sur un paquet de céréales, ça va directement, enfin le premier ingrédient, c'est celui que vous avez le plus dans la composition de la croquette. Je crois que j'ai dit céréales juste avant. De la croquette, le premier ingrédient, c'est celui qui a le plus. Donc si vous avez viande en premier, il y a une chance pour qu'il y ait beaucoup de viande dans votre... que c'est l'élément principal de votre croquette.
Par contre, attention aussi, viande et sous-produits animaux. Enfin, il y a un reportage, je vais essayer s'il existe encore sur YouTube, je vous le mettrai directement en barre d'informations juste en dessous. Parce qu'il y a un reportage qui a été fait dernièrement, oh, ça fait peut-être 1 an maintenant. Sur France 5 sur la qualité de l'alimentation qu'on donne à nos animaux justement et comment choisir des bonnes croquettes pour ceux qui sont à la croquette et c'est très intéressant pour s'assurer que certes elles mangent les bonnes doses mais est-ce qu'elles mangent des doses de bonne qualité. Voilà, parce qu'après tout c'est ça l'important quand on donne à manger à son chien, je trouve, c'est qu'il mange des choses de bonne qualité. Alors on peut se dire que certes c'est plus cher, mais on en met beaucoup moins. Comme la croquette est plus nourrissante, on en met beaucoup moins. Donc, et puis on va beaucoup moins au vétérinaire quand son chien mange des croquettes de bonne qualité, ça je peux vous l'assurer. Voilà. Je parle par rapport à Bounty. Je vous en ferai peut-être une vidéo sur l'alimentation si ça peut vous plaire, mais Bounty, avant elle faisait gastrite sur gastrite jusqu'au moment où ce soit mon métier, je me rends compte que c'était juste ses croquettes. Depuis le jour où on a changé de croquettes, fini, plus rien. Donc voir de ce côté là aussi, et parce que justement ça peut être juste du coup une sensation de faim ou un besoin de se remplir qu'elle a. Élément important, c'est une chienne qui semble être toute seule dans le jardin toute la journée. Donc dis-nous si je me trompe, c'est une chienne qui semble être vraiment toute seule toute la journée, donc c'est peut-être aussi un moyen pour elle de s'occuper, tout simplement. Pour s'occuper, tu as au-delà des cordes et tout ça, c'est pas des jeux d'occupation, comme tu dis, elle les dépiote et elle les mange, donc pour elle ça représente aussi un danger. Je mettrai dans la barre d'informations les jeux, les kongs, j'en ai pas sous la main. Mes chiennes en ont, mais j'ai tout rangé parce que moi c'est pendant les absences et quand je suis là, j'enlève tout. Donc vraiment, les jouets Kong, c'est des jouets qu'on fourre. Alors tu peux très bien avoir ça, tu peux très bien disperser les croquettes dans le jardin directement, les jeter pour qu'elles s'occupent à les chercher tout au long de la journée. Il y a plein de jeux qu'on peut faire d'occupation, je vous laisserai quelques exemples du coup dans la barre d'informations juste en dessous. Le plus connu étant le Kong et le meilleur étant le Kong noir, dit extrême et réputé indestructible. Donc il s'abîme certes, mais enfin, moi personnellement ma chienne ne fait que le mâchouiller et il est toujours là. Tu as aussi les bois de serre, cornes de buffle et tout ça qui sont assez solides, très très solides même, et qui mettent très longtemps à s'user. Donc ça peut très bien être un moyen d'occuper ton chien pour voir si elle ralentit sa consommation de cailloux. Parce que vraiment, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère et ça peut être très dangereux comme je l'ai dit juste avant. Là c'est des choses, au mieux privilégier les choses qui ne peuvent pas partir en morceaux et qui vont surtout l'occuper mentalement et physiquement. Je te conseille aussi de faire un petit tour du côté de ses stimulations. Est-ce que c'est une chienne qui est assez stimulée, assez sortie, assez dépensée mentalement? Il y a Wido qui s'est mis sur mes notes, il arrête pas ce chat. Est-ce que du coup c'est une chienne qui a assez de stimulation physique et mentale? Je vous rappelle qu'il n'y a pas que la balade à faire, vous pouvez la balade en la changeant tous les jours, ça apporte de la stimulation physique et aussi de la mentale par les odeurs, mais il y a aussi de l'éducation, tout ça. Donc est-ce que déjà c'est un chien qui est promené souvent ou pas? Parce que ça se trouve c'est juste aussi un moyen pour elle de s'occuper, qui est devenu à force une espèce de rituel qui est pas bon pour sa santé. Et enfin, dernière petite piste, comme tu dis que tu sais qu'elle mange des cailloux, du coup ça veut dire que peut-être elle le fait devant toi aussi, ou tu l'as déjà vu faire, donc sinon tu n'aurais pas vu ce souci, elle le ferait dans votre absence et tu ne l'aurais pas vu. Donc donc pour moi c'est quelque chose que tu as vu de tes yeux. Est-ce qu'il serait pas possible aussi de lui apprendre le tu laisses comme on a vu la semaine dernière dans le Ask? Là aussi je vous remets la vidéo dans la barre d'information. Dans la barre d'information. La semaine dernière c'était la problématique d'un chien qui mange des choses dans la rue, c'est un peu similaire. Sauf que là pour moi il y avait plusieurs pistes à explorer aussi. Pour toi Wonder Moon, et du coup l'apprentissage du tu laisses peut aussi être bénéfique pour lui montrer qu'il y a un intérêt à laisser ses cailloux pour faire autre chose, pour revenir vers toi. Enfin après c'est à toi de décider ce que tu veux lui demander derrière ou de la laisser vivre tout simplement, mais il faut qu'elle ait un avantage à laisser ses sacrés foutus cailloux. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Ça fait 10 minutes que je filme, donc je me dis que peut-être c'est assez complet.
Si tu as des questions, si n'importe qui a des questions sur l'éducation canine, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un commentaire, likez, partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue du plus grand nombre. Et puis si vous souhaitez aussi, je vous le rappelle, il y a le programme Un rappel du tonnerre qui est sorti cette semaine. Donc si vous souhaitez vous inscrire à ce programme, je vous laisse tout dans la barre d'informations et vous permettra d'apprendre à votre chien à revenir comme il faut près de vous en balade, même en temps de chasse. Voilà. Bon, sur ce, pour ma part, je vais continuer ma petite journée de travail. Et puis avec le doux son des fusils derrière, je crois qu'on n'a pas trop été dérangé dans cette vidéo. J'ai fermé la fenêtre parce que sinon c'était insupportable. Bref, je vous laisse. Désolée pour nos amis chasseurs qui passent par là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!